Lundi 12 août 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le 1245 de BB24, les titres du journal. Végétation massacrée, sol détruit, c'est tout simplement le résultat de l'exploitation anarchique de sable. Les carrières de sable sont souvent exploitées au mépris de la réglementation en vigueur et de la préservation de l'environnement. Le citron jouit depuis toujours d'une grande réputation et possède de nombreuses vertus. Intégrer le citron dans l'alimentation peut faire beaucoup de bien à l'organisme. C'est un art de vivre et de s'entraîner qui puise son inspiration dans les techniques de combat, dans les danses et musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. La capoeira est un art martial qui développe en premier lieu la souplesse du corps. Merci de votre fidélité. L'exploitation des carrières de sable, une activité qui cause assez de désagréments à l'environnement. Les populations de Djekpota dans l'arrondissement de Godomé subissent au quotidien les conséquences issues de l'exploitation de sable qui se fait dans la zone. Une situation qu'elle dénonce dans ce reportage de Yvon Rodonou présenté par Ulvaeus Balogun. Plus un seul jour ne passe sans que les populations de Djekpota dans l'arrondissement de Godomé ne crient leur ras-le-bol. Elles subissent au quotidien les nuisances causées par l'installation et l'exploitation des carrières de sable. Une activité qui a vu le jour il y a quelques années après l'interdiction de la commercialisation du sable marin. L'État a pris l'option d'encourager que des investisseurs économiques s'engagent dans cette voie-là après l'interdiction du prélèvement du sable marin. Et donc l'État a mis en place des mesures incitatives. C'est ainsi que mon épouse et moi nous sommes lancés dans ce business-là qui au fil du temps s'est révélé très complexe. Bien que le sable soit utile aux populations dans leurs différents besoins en construction, le dragage n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'État est très regardant de l'impact que cette activité pourrait avoir sur l'environnement. Et il y a un plan qui est défini auquel souscrit l'investisseur. Par exemple, notre activité consiste à prélever du sable et donc à créer des plans d'eau. Et cela a forcément une influence sur l'équilibre du milieu. Et nous sommes contraints de faire de la réparation au moment où nous devons nous en aller. La gestion des zones humides est une gestion délicate parce que les zones humides constituent des écosystèmes fragiles. Il y a des endroits où vous avez la faune, vous avez la flore, vous avez l'eau. Ces endroits-là nécessitent beaucoup d'attention. Lorsque, dans l'exercice de leur métier, les promoteurs ne respectent pas le contenu du plan de gestion environnementale et sociale de leur projet, cela perturbe fortement le fonctionnement de l'écosystème. Vous savez, il y a des endroits où les gens ont eu à exploiter ces carrières-là et sans restaurer les sites, ils sont partis. C'est des dégâts que l'on porte à l'environnement. Les populations, quant à elles, demandent un regard bienveillant des autorités à divers niveaux. Mieux, elles plaident pour un bon civisme de la part des exploitants de carrières. Nous avons trop de difficultés, surtout au niveau de nos voies. Les promoteurs en font un peu, mais il va falloir que l'État même regarde un peu dedans. La seule chose qui nous dérange dans cette situation est qu'il y a trop de sable sur la voie, ce qui rend la tâche difficile aux usagers et surtout aux enfants. Nous exhortons les autorités et les promoteurs des carrières à nous réparer la voie.
Si le sable extrait de ces carrières est indispensable en tant que matériau de construction, la régulation de ce secteur est importante pour assurer sa survie et permettre aux populations ainsi qu'aux exploitants d'en bénéficier. Riche en vitamine C grâce à ses antioxydants naturels, le citron booste le système immunitaire. De goût subtil et vivifiant, on vante en permanence les bienfaits du citron. Comment jouir des vertus du citron et comment le consommer? Fiacre Aladaye, agronutritionniste, nous donne plus de détails. Il est au micro de Nelly Rouanou et Evrar Anani. Je propose souvent, c'est de prendre 2 à 3 fruits de citron. Le citron naturel, ce n'est pas les citrons que nous avons aujourd'hui. Il y en a qui sont plus gros que l'orange. Non, ça c'est pas de frais citron, ça c'est avec de l'engrais, c'est avec des produits chimiques. Non. Lorsque vous prenez le citron, ça vous permet de débarrasser l'organisme de ces radicaux libres qui, à la longue, pouvaient boucher et boucher les parois et perturber la circulation sanguine. C'est aussi pareil pour les cancers. De nos jours, il y a plusieurs types de cancers, dont surtout les femmes. Donc, il est très indispensable de prendre le citron régulièrement pour donner cette chance à l'organisme d'être débarrassé de ces éléments perturbateurs. L'acide ascorbique qui est contenu dans le citron, d'accord? Donc, ce n'est pas abus de langage que nous appelons ça vitamine C. Ça a la propriété aussi d'absorber ou bien de faire disparaître, d'éliminer progressivement les graisses contenues. Donc c'est conseillé aux personnes obèses et aux personnes en surpoids de prendre encore le citron. Ça va les aider à dégraisser. Trop de citron au-delà d'une certaine dose, ça devient toxique. Et quand vous avez des produits en excès dans votre organisme, l'organisme cherche à se débarrasser de ça. Et ça peut s'exprimer par plusieurs symptômes, les maux de tête, la fièvre, vous pouvez pas dans l'urine. Ça peut agir sur la couleur de votre urine, ainsi de suite. Et ça peut agir aussi sur les reins à la longue. 2 à 3 fruits les matins que vous pressez dans de l'eau tiède et que vous prenez. Faites l'effort, faites l'essai, d'accord, à la maison. Vous pouvez essayer pendant 1 mois. Régulièrement, prenez du citron chaque matin, ça ne vous coûte même pas 1000 francs. Plutôt que d'attendre les moments de désagrément pour vous rendre à la pharmacie, faites l'effort de consommer le citron régulièrement, le citron avec de l'eau les matins, du miel à volonté si vous en avez chaque matin et vous verrez l'effet que vous aurez sur votre organisme. Je l'annonçais dans les titres, c'est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage. Au Brésil, il se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Vous ne le savez peut-être pas, c'est la capoeira, un moyen d'expression de mouvement de corps des esclaves pour camoufler le plan pour affronter les colons ou pour s'évader des plantations de canne à sucre. Lazare Miga et Louis Koudogbo nous emmènent dans l'univers des jeunes capoeiristes béninois. Reportage. Ce groupe de jeunes capoeiristes est un exercice pour une discipline moins connue du public béninois. Il s'agit de la capoeira. C'est une discipline qui vraiment est liée vraiment à la culture brésilienne. Pas seulement uniquement brésilienne, mais afro-brésilienne. Parce que c'est les Africains qui ont été déportés au Brésil, qui ont su laisser cet héritage. Parce qu'arrivés au Brésil, on leur interdisait la pratique des arts martiaux pour se défendre, pour se rebeller contre les colons, les esclavagistes. Donc les Africains ont su camoufler leur système de défense à travers la danse les danses qu'ils ont déportées de l'Afrique. C'est ce qui a donné vraiment la naissance à la capoeira. C'est l'art martial brésilien, voilà, où on fait plusieurs mouvements de lance des pierres et autres. Là, il y a beaucoup de mouvements et qui est différent de la danse africaine, quoi. Ici, tout commence par ce jeu à deux dénommé la roda. Cette discipline est un mélange de rythme musical et corporel suivi des acrobaties, des esquives et de la gymnastique. Les chansons de capoeira ne sont pas que des chansons, c'est la bravoure des Africains au Brésil au temps de l'esclavage. Comment ils ont pu se libérer de l'esclavage. C'est ça qui nous donne l'énergie vraiment de lutter. Et c'est ça qui leur a permis vraiment de trouver la liberté. Parce que l'esclavage, l'abolition de l'esclavage n'a pas apparu en l'air comme ça. Il y a eu vraiment des révoltes. Et malgré l'interdiction de la pratique des arts martiaux,
c'est la capoeira qui a été présente pour vraiment honorer l'abolition de l'esclavage. La capoeira peut se pratiquer quel que soit l'âge. Ce jeune capoeiriste fait preuve de curiosité. La capoeira fait partie de mes passions. Il n'y a rien de pareil dans la jeu de Roda que d'autres arts acrobatiques simples. La capoeira est un art martial qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains. Hors du Bénin, la Tanzanie va construire un pont à 265 millions de dollars sur le lac Victoria pour se relier au pays riverain. Le gouvernement tanzanien vient de conclure un contrat avec 2 entreprises chinoises pour la construction de ce pont de 3,2 km. L'objectif est de faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la région et il permettra également de connecter par la route la Tanzanie au Rwanda, la République démocratique du Congo, au Burundi et à l'Ouganda. Les travaux seront entièrement financés par l'État tanzanien et le chantier devrait créer plus de 1000 emplois en plus du pont. Le projet comprend aussi la construction d'une route de 34 km jusqu'à Mwanza. Au Sénégal, de nouveaux services sont offerts aux passagers de l'aéroport international Blaise Diagne. Toute une gamme de produits pour satisfaire la demande des usagers sur divers plans, surtout celui de la restauration. Las Limak Aïbédé Souma, le gestionnaire de l'aéroport international Blaise Diagne, se penche régulièrement sur les demandes des passagers et autres usagers. Pour satisfaire la demande sur le plan de la restauration, Planète Kebab a ouvert son restaurant à l'embarquement de l'aérogare principale. C'est une marque propre au Sénégal et on est assez fiers parce que c'est une marque qui se développe à l'international et donc quelque part on représente le Sénégal à travers ces implantations sur d'autres pays comme le Mali et d'autres pays qui sont en développement. Nous avons toujours un projet d'accueillir de nouveaux commerces, mais là ce sera sur du long terme car il va falloir faire quelques petits travaux d'aménagement avant. Et donc je pense qu'on sera appelé à se revoir pour vous parler dans quelques mois des nouveaux projets d'ouverture de commerce à l'aéroport. L'horlogerie et les produits très recherchés Made in Sénégal, 100% naturels, sont aussi disponibles en zone publique. Matidi, c'est Mati et Idi. On est un couple marié. Actuellement, on est spécialisé plus dans tout ce qui est horlogerie, dans les montres, mais des montres un peu particulières. Ça veut dire qu'on a des montres au design africain et on en profite pour rendre un peu hommage à nos rois et reines d'Afrique avec la collection Royalty. Ces produits sont des produits 100% naturels. 100% naturels et qui répondent aux besoins des populations et de la diaspora. La Passivalda a connu un élargissement de la gamme. Ce sont des produits purement du terroir. Avec ces nouveaux commerces, l'expérience passager se fait toujours dans l'originalité à l'aéroport international Blaise Diagne. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.